Bonjour à tous et bienvenue parmi nous dans le cadre de notre émission toujours sur l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui nous allons aborder ce troisième épisode qui consiste à trouver quelques réponses sur l'idée l'idée qui tourne autour de comment trouver une idée entrepreneuriale, comment trouver une bonne idée entrepreneuriale. Donc pour traiter de ce thème-là, nous avons à notre compagnie toujours notre ingénieur, M. Zakari Yama, est entrepreneur depuis une quinzaine d'années, donc qui nous accompagne dans le cadre de cette émission. Alors, M. Zakari Yama, justement, comment trouver une bonne idée entrepreneuriale? Encore une fois, merci à Couleur TV de me donner cette occasion de m'adresser à mes jeunes frères, futurs entrepreneurs. Alors, pour revenir à ta question, une idée d'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on se lève, on se gratte la tête. Ça arrive avec l'observation. Quand on veut entreprendre, en fait, c'est d'ailleurs une qualité chez les entrepreneurs. Ils sont des grands observateurs. C'est des gens qui écoutent. C'est des gens qui ont une certaine manière de regarder le milieu qui les entoure. Ils analysent et ils traitent l'information très rapidement. Ils sont en fait là pour capter des informations. Parce que c'est cela qui te permet d'identifier des besoins. C'est cela qui te permet d'identifier des problèmes. Et c'est à travers cette identification des problèmes ou des besoins que les idées viennent. On se dit, tiens, et si je faisais ça pour répondre à tel besoin? Ensuite, une fois qu'on se dit cela, on commence à se poser des questions. Alors, si je voulais le faire, que faut-il, quelle démarche suivre et qu'est-ce qu'il me faut pour y arriver? Et on regarde autour de soi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un déjà qui a cette idée, qui l'a déjà mise en œuvre? Est-ce que ça répond aux besoins ou à la problématique que j'ai identifiée? Donc, bref, avoir une idée. Et je peux te dire que la meilleure manière, et il n'y en a pas mille, c'est l'observation, c'est l'écoute, c'est rester ouvert et ne pas se fermer dans sa petite coquille. Il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la communauté et vraiment être un grand observateur. C'est ça qui te permet d'identifier des besoins, des problèmes auxquels il faut répondre. Voilà, effectivement, donc vous l'aurez compris, en tout cas, il faut regarder son environnement, on va dire, différemment. Il ne faut pas le regarder comme monsieur tout le monde. Donc, comme nous dit M. Zakari Yama, être un grand observateur, c'est important. Alors, et c'est quoi une bonne idée entrepreneuriale? Une bonne idée entrepreneuriale, alors, si je vais la définir, une bonne idée en 3 points, c'est une idée qui répond à un besoin et c'est une idée faisable, donc qu'on peut mettre en œuvre, et c'est une idée qui va générer du profit. Puisqu'on veut entreprendre, si on se place dans le registre de l'entreprise génératrice de profit, donc c'est une idée qui va générer des bénéfices, c'est-à-dire la réalisation va me permettre de gagner de l'argent ou en tout cas de créer de la valeur. Je disais, il y a d'autres paramètres ensuite qui viennent en ligne de compte, c'est le coût de réalisation, parce qu'il y a la faisabilité et il y a le coût pour le réaliser. Et une fois qu'on identifie que c'est faisable, on commence à faire une estimation. Est-ce que le coût est supportable? Et on compare ce coût-là par rapport aux bénéfices attendus. Ensuite, un autre paramètre à prendre en compte, c'est la compatibilité de la réalisation avec sa propre personnalité. Et ça paraît banal, mais c'est très important. Par exemple, il y a des gens ils pensent qu'ils ne peuvent jamais entreprendre comme banquier. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à leur valeur, ça ne correspond pas à leur personnalité.
Il y a des gens qui considèrent, en fait, bref, chaque personne a sa personnalité, ses valeurs, c'est quelque chose dans lequel il se sent à l'aise et il se sent en conformité, en parfaite harmonie avec soi-même. L'entrepreneur, il doit être à l'aise dans ce qu'il fait et pas faire quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs. C'est pas que la chose est forcément mauvaise, mais chacun a des valeurs et chaque personne a des choses qu'elle pense. Et dans ces choses-là, elle ne peut pas se sentir à l'aise. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Et toujours par rapport à l'idée entrepreneuriale, en fait, à quel moment on s'est dit, bon, là, ça y est, je viens de mettre la main sur une bonne idée d'entreprise? Et à vrai dire, ça, c'est très difficile à estimer tant qu'on ne l'a pas réalisé pour voir le résultat. Et quand est-ce qu'on peut dire que mon idée marche? C'est après l'avoir mise en œuvre, après l'avoir testée, parce qu'il faut forcément passer par une phase test. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Et avant de se lancer dans les choses, et dans l'entrepreneuriat, ces idées, il faut les tester à travers un petit marché ou à une petite échelle pour voir d'abord. Donc, lorsqu'on fait les tests et qu'on se rend compte que c'est très bien, ça s'est très bien passé et que ça promet, là, on peut déjà avoir de l'espoir. Mais c'est vraiment lorsqu'on a réalisé l'idée et que on voit que ça a corrigé un problème, donc ça donne autosatisfaction. Ça génère des profits, c'est le cas encore, tant mieux. En ce moment, on peut dire, on peut crier comme quoi, franchement, j'ai eu la bonne idée. Effectivement. Et tout à l'heure, vous parlez de la définition de l'idée, en fait, de l'apport, du profit que ça peut générer. Est-ce que la qualité d'une idée est forcément synonyme à un gros bénéfice, en fait, qu'elle peut rapporter? Pas forcément tout de suite. Je te dirais, le plus important, c'est vraiment tout dépend, en fait, de la manière dont on a vu l'idée dès le départ. Si on l'a vu que pour gagner de l'argent, on ne sera pas content tant qu'on n'a pas gagné de l'argent. Bon, ça c'est un autre registre qu'on peut débattre. Et puisque, comme j'ai dit au départ, c'est pas tout le monde qui entreprend pour gagner forcément beaucoup d'argent. Bon, c'est une parenthèse. Mais c'est pour dire que le fait de générer beaucoup d'argent n'est pas forcément un critère pour dire que l'idée a réussi. Mais si tu veux, c'est un des critères. C'est fondamental qu'on se rende compte, du moins, qu'on a résolu un problème. Parce que si vous n'avez pas résolu un problème, vous allez gagner beaucoup d'argent, certes, mais ça ne va pas être de longue durée. Pourquoi les gens vont vous payer si vous ne répondez pas, si vous ne corrigez pas des problèmes? Ils vont le faire au départ parce qu'ils n'ont pas compris peut-être, ou autre chose, mais ça ne sera pas durable. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il faut parler de ces bonnes idées d'entreprise dans son entourage? Je pense que c'est une mauvaise idée de parler de ces idées à tout le monde. Ceci étant, il faut en parler aux gens capables de vous encourager et aux gens capables de vous donner des conseils pour réaliser votre idée. Et en général, c'est un cercle réduit. Au départ, c'est un cercle réduit. Ses amis fidèles, et des personnes en qui on croit, c'est-à-dire des gens qui ont déjà de l'expérience dans le domaine et qui peuvent vous donner des conseils. Et ça peut être des membres de la famille. Et l'idée, le but, c'est vraiment d'avoir des conseils et aussi de voir ce qui se fait, avoir les retours des autres. Mais en parler en grand public n'est pas une bonne idée parce que quand on prend surtout au Niger, je parle du cas particulier au Niger, tu prends 100 personnes, tu donnes ton idée à 100 personnes, les 99 vont te décourager. Ils vont dire c'est pas la peine, non, mais c'est pas la peine. Ils vont te décourager tout de suite. D'où l'importance de n'en parler qu'à des gens qui, tu sais, vont t'encourager à faire les choses et qui vont te donner des conseils pour y arriver. Je vous remercie. Donc, c'est la fin de cet épisode-là. Et n'oubliez pas surtout de nous accompagner
à le partager le maximum possible. N'oubliez pas les commentaires, c'est très important. Et restez avec nous. Et dans le cadre des prochains épisodes qui vont venir, toujours dans le même esprit de l'entreprise, toujours dans l'esprit d'entreprendre et puis de créer son propre business. Voilà, je remercie encore une fois de plus notre expert, M. Zakarian. Et merci à Couleur TV, merci Souleymane pour cette occasion encore une fois que vous m'avez offert d'apporter en fonction de ma petite connaissance, d'apporter des conseils aux jeunes qui veulent entreprendre et je les encourage à aller dans ce sens. Il y a plein de chantiers, il y a plein de choses à faire et l'avenir leur appartient. Exactement. Tout le plaisir est pour Couleur TV. Je vous remercie.